Nous en avons terminé avec la mission Sport, Jeunesse et Vie associative. La séance est suspendue. Monsieur le Président Faure a la parole. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole avant que nous ne suspendions la séance. Il est 2 heures du matin. Nous allons vraisemblablement aborder dans quelques instants les crédits consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche. Marie-Georges Buffet tout à l'heure l'a dit, il n'est pas très responsable et le signal adressé aux enseignants, aux étudiants n'est pas le meilleur. Mais il y a pire. Chacun le sait dans cette Assemblée, les raisons qui nous poussent à aller plus loin ce soir ne sont pas liées au crédit des enseignants, des étudiants, etc. Ils sont liés à l'amendement adopté en commission des finances et qui a simplement trait au cancer pédiatrique. Et donc, la seule raison pour laquelle on nous demande de siéger cette nuit, c'est parce qu'il y a un différend qui porte sur quelques millions d'euros pour traiter de la question des cancers des enfants et des adolescents. Voilà la raison pour laquelle on nous pousse à rester ici ce soir, cette nuit. Ce que je dis à chacun, c'est que la tentation existe toujours pour pouvoir repousser un amendement que l'on considère comme inquiétant, embêtant, de le faire passer nuitamment. Ça s'est déjà vu, y compris il y a quelques semaines, sur le glyphosate. Le résultat, vous l'avez connu les uns et les autres. L'importance accordée à ce vote a été démultipliée. Et donc, si vous voulez la même chose ce soir, si vous voulez effectivement donner du crédit à celles et ceux qui, effectivement, vont défendre cet amendement qui a été déposé par Éric Woerth et que nous voterons les uns et les autres. Si vous voulez donner du crédit à cet amendement, effectivement, continuons et passons la nuit ici. Mais demain matin, nous dirons aussi ce qui s'est passé. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous nous avez fait siéger toute la nuit pour pouvoir éviter d'avoir un débat au grand jour devant les Français sur un sujet qui les concerne évidemment au premier chef. Alors maintenant, chacun a sa responsabilité. Mais moi, il me semble que la seule façon d'agir, c'est de dire que ce soir, nous faisons exclusivement la discussion générale. Et demain après-midi, dans la clarté, devant les Français, devant un hémicycle qui sera un hémicycle plein, alors nous pourrons avoir le débat sur les amendements. C'est la seule façon d'agir, la seule façon qui garantisse à chacun d'être respecté dans ses convictions et dans ce qu'il veut pouvoir dire sur ce débat qui nous divise et qui est un débat qui n'a pas commencé aujourd'hui, un débat qui a commencé en 2014 et qui a fait suite à l'engagement de femmes et d'hommes dans toutes les travées de cet hémicycle. Il y a d'abord eu des gens de l'UDI, il y a ensuite eu Martine Faure, mon homonyme, au groupe socialiste. Il y a aujourd'hui Éric Woerth chez les Républicains. Il y a eu l'an passé Benoît Simian sur vos propres rangs à La République En Marche. Alors sur ce sujet-là, il me semble qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous fassions le minimum d'efforts pour que ce débat ait lieu dans de bonnes conditions. Merci. Merci. La séance est suspendue.